L'univers, partie 2. Les galaxies. Quand on regarde le ciel par une nuit sombre et dégagée, on voit une large bande de lumière diffuse parsemée d'étoiles et de nébuleuses traversant la voûte céleste. C'est la Voie lactée, la galaxie abritant notre système solaire. Elle apparaît comme une bande parce que nous la voyons de l'intérieur, mais il s'agit d'une gigantesque spirale pareille comptant de plus de 200 milliards d'étoiles. Ces longs bras constitués d'étoiles, de poussière et de gaz s'enroulent autour d'une bulbe centrale au cœur duquel se cache un trou noir supermassif. Notre Voie lactée fait partie des galaxies spirales barrées. Ces galaxies présentent les longs bras spiralés typiques d'une galaxie spirale, mais avec, au centre, une barre contenant de jeunes étoiles très brillantes. Le centre de la Voie lactée est situé à 25 500 années-lumière du système solaire. Elle a plus de 13 milliards d'années. Découverte temps ancien, les Grecs et les Romains comparaient la Voie lactée à du lait renversé. Le diamètre de la Voie lactée est 100 000 années-lumière, soit 950 milliards de kilomètres. Ici, le centre de la Voie lactée vu par le télescope spatial Hubble. On pensait jadis que la Voie lactée constituait la totalité de l'univers. Mais en 1923, l'astronome américain Edwin Hubble démontra l'existence d'autres galaxies en prouvant que d'autres structures en spirale barrée se trouvaient au-delà de la Voie lactée. Vu de face, comme cette représentation d'artiste, le disque de notre galaxie nous apparaîtrait semblable à celui d'autres galaxies spirales barrées, c'est-à-dire composé de plusieurs bras spiraux s'enroulant autour de la barre centrale. Les étoiles ne se maintiennent pas à une place permanente dans les bras, tournant en orbite autour du centre. Elles les parcourent comme des véhicules dans un trafic. Bulbe central barré rempli de millions d'étoiles, bras de la règle, bras du centaure, bras d'Orion, bras extérieur, bras de Persée et bras de Sagittaire. Notre système solaire est situé sur le bord interne de bras d'Orion, un bras mineur de 25 000 années-lumière de long situé entre les bras de Persée et du Sagittaire. Les étoiles les plus brillantes de notre ciel nocturne se trouvent dans cette région de la galaxie. Sagittarius A étoile, un trou noir. Les trous noirs sont sans doute les objets les plus mystérieux et surprenants de l'univers. Il s'agit de corps concentrant dans un volume plus petit que celui d'un atome, une gigantesque quantité de matière. Ils produisent de ce fait une attraction gravitationnelle tout aussi gigantesque, à tel point que, passé une certaine limite, rien ne parvient à leur échapper. Tout ce qui les approche de trop près est irrémédiablement attiré vers leur centre. Étoiles, planètes, gaz, poussière, même la lumière ne peut s'échapper à leur emprise, ce qui rend les trous noirs eux-mêmes invisibles. Les télescopes spatiaux ont percé le halo de gaz et de poussière masquant le cœur de la Voie lactée et découvert des preuves de la présence au centre de notre galaxie d'un trou noir supermassif nommé Sagittarius A étoile. Distance de la Terre, environ 26 000 années-lumière. Masse, environ 4 millions de fois celle du Soleil. Découverte en 1974 par les astronomes américains Bruce Balick et Robert Brown. D'un coup d'œil,
Sagittarius A étoile se trouve dans cette région lumineuse de la Voie lactée. La galaxie d'Andromède, notre galaxie voisine. La galaxie d'Andromède apparaît comme une tache floue ovale proche de la Voie lactée. La galaxie d'Andromède est l'objet céleste le plus distant visible à l'œil nu depuis la Terre, âgé d'environ 10 milliards d'années, et résulterait de la collision de deux galaxies plus petites, et renferme 1000 milliards d'étoiles, plus de double de notre propre galaxie. Elle abrite aussi quelques 460 amas globulaires contenant chacun des centaines de milliers d'étoiles. Et plusieurs petites galaxies sont en orbite autour d'elle sous l'effet de sa puissante attraction gravitationnelle. Dans environ 4 milliards d'années, elle devrait entrer en collision avec la Voie lactée pour former une galaxie géante. Type de galaxie: spirale. Distance de la Terre: 2,54 millions d'années-lumière. Découverte: première mention connue due à l'astronome arabe Abd-Rahman Soufi en l'an 964 dans son livre des étoiles fixes. Diamètre: 220 000 années-lumière. La galaxie M82. Des sursauts spectaculaires. L'éclatante galaxie M82 émet 5 fois plus de lumière que notre Voie lactée. Il s'agit d'une galaxie à sursaut de formation d'étoiles située dans la constellation de la Grande Ourse. Son aspect spectaculaire est dû du taux exceptionnel de formation d'étoiles qui règne en son cœur. M82 ne fait pourtant qu'un tiers de la taille de la Voie lactée, mais le nombre d'étoiles qui naissent en son sein est 10 fois plus élevé. Le premier sursaut de formation d'étoiles s'y est produit il y a environ 600 millions d'années lorsque M82 est presque entré en collision avec sa voisine, la galaxie M81. Le centre de M82 fut fortement perturbé par l'attraction gravitationnelle de M81, ce qui a déclenché la formation de nombreux amas d'étoiles nouvelles. Les galaxies spirales, comme ici M82, forment une sorte de disque géant avec un bulbe central et de longs bras incurvés. Le bulbe central renferme les étoiles les plus anciennes tandis que les bras spiraux abritent des étoiles plus jeunes. La distance entre la galaxie M82 et de la Terre, environ 12 millions d'années-lumière. Elle a été découverte en 1774 par l'astronome allemand Johann Elbert Bode. Son diamètre est 37 000 années-lumière. Ici, on voit le cœur de M82. La galaxie du tourbillon M51A, un vortex de lumière. Soulignés par d'immenses traînées sombres de gaz et de poussière, les bras spiraux de la galaxie du tourbillon abritent des milliards d'étoiles. Cette galaxie, connue aussi sous le nom de M51A, est de taille similaire à notre Voie lactée, mais elle a pris de l'ampleur en entrant en interaction avec la galaxie irrégulière voisine, une naine nommée M51b. Comme dans la plupart des galaxies, au centre de M51A se cache un trou noir supermassif. Cette galaxie est spirale, et la distance entre elle et de la Terre est à 23 millions d'années-lumière. Et elle a été découverte en 1773 par l'astronome français Charles Messier. Son diamètre est 65 000 années-lumière. Ici, on voit le cœur brillant de M51A prise par le télescope Hubble. NGC 4038
et NGC 4039, les galaxies antennes. Attirées l'une vers l'autre par leur propre gravité, les galaxies NGC 4038 et NGC 4039 sont en collision entre elles depuis plusieurs centaines de millions d'années. Cette danse cosmique est le résultat d'un impact dont la violence provoque la compression d'énormes masses de gaz et de poussière, ce qui entraîne la formation de millions d'étoiles nouvelles. Deux longs bras de gaz, de poussière et d'étoiles s'échappent entraînés des bulbes des deux galaxies, évoquant les antennes d'un insecte, ce qui leur a valu leur nom. Ces traînées formées lors de la rencontre initiale nous montrent ce qui risque de se produire lorsque la Voie lactée viendra heurter la galaxie d'Andromède dans environ 4 milliards d'années. NGC 4039 est une galaxie spirale, alors que NGC 4038 est une galaxie spirale barrée. La distance entre les galaxies antennes et la Terre est 60 millions d'années-lumière. La découverte est en 1785 par l'astronome germano-britannique William Herschel. Son diamètre est 500 000 années-lumière. Ici, les deux galaxies en collision évoquent un insecte. ULAS J1120 plus 0641, la galaxie active. Situées dans l'univers lointain, les galaxies actives comptent parmi les objets les plus brillants et les plus énergétiques du cosmos. Dans les galaxies de ce type, c'est le noyau, et non les étoiles, qui génèrent le rayonnement le plus intense, en quantité énorme. Et parmi celles-ci, la très brillante ULAS J1120 plus 0641 est un quasar, le tube le plus puissant des galaxies actives. Son incroyable luminosité est due à la présence du trou noir supermassif situé en son centre. La distance entre elle et de la Terre est 29 milliards d'années-lumière. Sa découverte était en 2011 dans le cadre du programme UCART. Sur cette image, elle apparaît sous la forme d'une faible tache rouge. La galaxie du sombrero, chapeau céleste. La galaxie du sombrero doit son nom à sa forme qui évoque celle du chapeau mexicain à large bord. On la considère généralement comme une galaxie spirale, mais ses bras spiraux sont difficiles à distinguer dans le halo très lumineux diffusé par le très gros bulbe central. Et des observations récentes tendraient à prouver qu'il s'agit en fait d'une galaxie elliptique pourvue d'un disque central. Le sombrero totalise environ 1300 milliards d'étoiles, en comptant celles figurant dans le disque. Les observations suggèrent que le trou noir supermassif au centre pourrait être l'un des plus massifs de toutes les galaxies proches. La distance entre la galaxie du sombrero et de la Terre est 29,3 millions d'années-lumière. Sa découverte était en 1781 par l'astronome français Pierre Méchain. Son diamètre est 50 000 années-lumière. Ici, on voit la galaxie du sombrero. Comparaison des corps célestes. La Lune, son diamètre est 3500 km. Mercure, 5000 km. Mars, 6800 km. Vénus, 11 300 km. La Terre, 13 000 km. Neptune, 50 000 km. Uranus, 50 000 km.
Saturne, 123 000 km. Jupiter, 150 000 km. Le Soleil, 1 400 000 km. Sirius A, 2 500 000 km. Pollux, 12 800 000 km. Arcturus, 36 millions km. Aldébaran, 64 millions km. Rigel, 90 millions km. Pistole, 440 millions km. Antares, 1 250 millions km. UY Scuti, 2 500 millions km.